envoyer plutôt des messages aussi pour discuter du sujet du jour, de la thématique du jour, où on parle du ministère qui est à la mode chez les jeunes. Je crois que ça fatigue certains parents, ça fatigue certains responsables, certains tuteurs, ça fatigue beaucoup de personnes parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, ce sont plus des enfants, beaucoup de jeunes ne se concentrent plus sur leur formation personnelle, ne veulent plus apprendre, ne veulent plus se lancer dans la profession, ils veulent plus rentrer dans le ministère, bâtir un ministère. Maintenant, on voudrait savoir, est-ce que la vocation, c'est une vocation spirituelle ou c'est un échappatoire aux défis professionnels et académiques? Donc, on va parler de ça avec deux personnes sur ce plateau dont je reçois Monsieur Joël Capewana et Monsieur Tony Fataki. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, je me porte bien par la grâce de Dieu et vous aussi j'espère. Ça va très bien, Monsieur Tony, ça va? Oui, ça va très bien et vous? Ça va très bien aussi. Alors, sans plus tarder, on va discuter de ce sujet où on est en train de parler, vous savez, les messages, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est en train de parler du ministère qui devient à la mode chez les jeunes qui ne préfèrent plus étudier, qui ne préfèrent plus se lancer dans le monde séculier, mais qui préfèrent plus euh, rester à l'église, rester dépendant du ministère, rester dépendant du sacerdoce. La question générale serait de savoir pourquoi de plus en plus de jeunes Congolais abandonnent les études, abandonnent les grands rêves qu'ils ont pour le ministère. Est-ce que vraiment c'est une vocation spirituelle ou c'est une stratégie de survie? Monsieur Joël. Ok, merci beaucoup pour la parole et c'est vraiment un sujet très intéressant auquel on doit vraiment débattre, auquel on doit vraiment en parler en ces jours. Et d'entrée des jeux, j'aimerais dire ceci, je crois en la paix de Dieu. Je crois que de jeunes peuvent être puissamment utilisés dans le ministère. Mais je crois aussi que ces pays souffrent d'un déséquilibre. Oui. On veut tous prêcher, prophétiser, ouvrir une église. Mais qui veut bâtir? Qui veut devenir ingénieur, médecin, professeur chrétien? Qui veut transformer les systèmes de santé, d'éducation, de justice? Où on a tous des jeunes qui veulent se lancer dans les ministères et c'est vraiment un problème très récurrent dans ces pays. C'est pourquoi en ces plateaux, nous serons en train de débattre de ces sujets. Aujourd'hui en RDC, on observe une tendance inquiétante. De plus en plus de jeunes délaissent les études supérieures et fuient les mondes professionnels pour se lancer précipitamment dans le ministère. Est-ce réellement un appel divin ou simplement une échappatoire face à un système, face à des choses qui sont actuellement en mode? Et on se demande, est-ce que vraiment ces jeunes qui se lancent dans le ministère sont vraiment des appelés des dieux? Est-ce vraiment des jeunes qui ne veulent pas travailler? Est-ce vraiment ça l'appel des dieux? Oui. Et dans notre développement, on a juste énuméré quelques points. Premièrement, on se rend en train de faire un constat par rapport à ça. C'est une tendance de plus en plus marquée. On observe un boom de jeunes prophètes, apôtres, docteurs, parfois entre 20 et 25 ans. Beaucoup abandonnent les études, répondent à l'appel sans mentor, sans formation. Vous serez d'accord avec moi que à 20 ans, on n'est pas suffisamment formé pour se lancer au ministère. Et on le voit actuellement, un jeune de 25 ans s'appelle prophète. Un jeune de 22 ans se dit homme de Dieu et où s'est-il formé? C'est vraiment une question qui fait très mal. Les réseaux sociaux encouragent ces phénomènes en glorifiant les ministères visibles. Actuellement sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, on voit des jeunes qui sont dans les ministères et qui font des cultes en ligne et on se dit c'est quoi ces phénomènes? Les églises sont remplies de jeunes sur l'estrade, mais les universités et les entreprises manquent de croyants engagés. C'est vraiment quelque chose qui fait mal, ça fait très mal. Et deuxièmement, on s'est en train de parler des causes profondes de ces phénomènes. Premièrement, c'est un chômage massif. On étudie beaucoup, on étudie longtemps pour ne rien obtenir et ça décourage vraiment. Supposons un jeune de 25 ans, il a fait des grandes études à l'université et après avoir décroché son diplôme de licence, il dépose sa demande d'emploi plutôt, mais il ne trouve pas d'emploi. Ces jeunes se disent, bon, je sais parler, je prêche bien. Plutôt se lancer dans les ministères que de rester chômeur. On a aussi une crise des systèmes éducatifs, des programmes non adaptés, faibles en qualité et aussi la corruption qui règne dans les universités. Et ça décourage vraiment, vraiment de jeunes. Troisièmement, nous avons une vision déformée du ministère.
être pasteur est vu comme un moyen rapide pour s'enrichir socialement. Les gens se disent que non, je suis pasteur, je prêche, et à la fin, les gens seront en train de s'aimer et je vais rapidement m'enrichir. Et aussi, on a un manque d'encadrement. Peu d'enseignements solides sur le vrai appel, la patience et la préparation. Des jeunes manquent d'encadrement. Supposons un jeune qui est très bien encadré, il saura que non, pour que je me lance dans le ministère, il y a ceci, je dois commencer par ça et je dois faire ceci. Et pour finir, on a l'influence des figures religieuses à succès. Des jeunes se disent que, bon, en regardant cet homme de Dieu en Nigeria, en Amérique, à 25 ans, il a une très grande église et je me dis, ici au Congo, je peux me lancer et faire ce que je veux et devenir vraiment une grande personnalité dans les ministères. Et le troisième point, c'est le danger de cette tendance. C'est vraiment un très grand danger. Premièrement, la perte des potentiels humains. Des futurs ingénieurs, médecins, économistes sont détournés très tôt. Lorsqu'un jeune qui devait être un grand économiste ou un grand ingénieur se lance dans le ministère, vous allez remarquer que de plus en plus, il n'y aura que de pasteurs, il n'y aura que de prophètes et il n'y aura pas d'économistes. Notre pays souffre et qui sont ces jeunes qui veulent réellement relever les défis pour relever notre économie? Et qui sont ces jeunes qui veulent vraiment faire des grandes études pour être des médecins? Et aussi, on a la prolifération de ministères sans profondeur. Pas de formation, pas de doctrine, juste des spectacles où il y a des personnes qui sont là en train de prophétiser. Il est là, il ne prêche presque rien, mais il prophétise seulement et il fait des spectacles. Ça fait vraiment mal. Et aussi, on a la recherche de la facilité. Certains fuient les études, la discipline et les responsabilités pour faciliter leur vie. Ils se disent que dans les ministères, c'est facile et là-bas, je vais facilement me retrouver. On a aussi la division et des confusions spirituelles. Trop de messages contradictoires où il y a un jeune qui prêche sur telle chose et il y a un autre jeune aussi qui vient pour contredire et ça fait très mal dans ces pays. Et on a l'exploitation de jeunes. Ça fait très mal de voir des jeunes qui sont vraiment exploités. Où des jeunes sont là, emportés par des vents ministériels. Quand il y a tel groupe de prière, des jeunes s'élancent. Quand il y a tel ministère, des jeunes s'élancent. Et ça fait en sorte que des jeunes fuient des responsabilités. Et on a énuméré quelques exemples pour ne pas être très long. On a des jeunes qui abandonnent la fac pour ouvrir une église après 2 rêves. Vous serez d'accord avec moi que tu fais 2 rêves. 2 rêves, tu as rêvé que tu prêchais et tu ouvres une église. Devant la foule. Tu ouvres une église et tu te dis que non, c'est Dieu qui m'appelle. Est-ce vraiment l'appel de Dieu? Et on a aussi ces jeunes sur TikTok. Moi, ça me fait très mal quand je me connecte sur TikTok. Je vois des jeunes qui font des lives et ils sont en train de prophétiser, de prêcher. Et en même temps, dans le live, ils demandent à ce que les gens puissent tapoter les lives. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de sérieux? De tapoter, Imaginez là. vraiment. Oh, tapoter les lives. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi des cadeaux. Imaginez un peu. Imaginez un peu, tu es un pasteur et tu prêches sur TikTok. Tu demandes qu'on te donne des cadeaux. Et il y a des églises qui sont pleines de jeunes, mais ils n'arrivent pas à régler certains problèmes logistiques où les gens ne savent pas régler l'ordinateur pour faire un live à l'église. Et on encourage ces jeunes à servir et à prêcher. Et pour finir, on a cette question, que faire? On a proposé un remède et ce remède, c'est l'appel à l'équilibre. Il faut révaloriser les études et les professions comme des terrains de mission aussi valables que la chair. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Des hommes de Dieu, des pasteurs qui nous suivent, des encadreurs qui nous suivent. Révaloriser les études. Dites aux jeunes que nous sommes, c'est possible d'influencer tout en étant étudiant. C'est possible d'influencer dans les milieux professionnels. Et aussi, ils doivent enseigner que le ministère n'est pas une échappatoire, mais un appel sacré qui demande une formation et l'humilité. Des jeunes se disent que non, j'ai échoué à l'université, je me lance au ministère. Ce n'est pas une échappatoire. C'est un appel qui demande vraiment beaucoup de sérieuxité. Et toi, jeune qui m'écoute, retiens bien ceci, ce n'est pas une échappatoire, le ministère, mais c'est quelque chose de très sérieux. Et Parfait. aussi, On va en revenir. On voudrait aussi avoir l'avis de Tony Fataki. Pourquoi de plus en plus de jeunes abandonnent les grandes études, des perceptions différentes de la vie pour rejoindre le sacerdoce, où on voudrait savoir est-ce que c'est vraiment une vocation divine ou c'est un échappatoire à la survie. Ok, merci pour l'octroi de la parole. Quant à ce fait de société, moi je dirais que, premièrement, l'appel de Dieu suscite de restrictions très, très importantes, de restrictions sociales et tout consort. L'appel de Dieu
comme je le disais tantôt, demande à ce qu'on ait certaines restrictions. Mais jusque-là, aller arrêter les études sans, sans une confirmation divine, vraiment, là c'est une grande aberration. Pour plusieurs, ça peut être vrai. Pour plusieurs, le ministère demande à ce qu'ils puissent être à temps plein. Et s'ils essayent de combiner avec les études, quelque part ils seront forts et quelque part ils ne le seront pas. Donc, ils préfèrent être là à temps plein dans le ministère, mais c'est devenu comme un mot dans cette jeunesse congolaise. Ce n'est plus un appel, une vocation, c'est devenu un mode de vie. Tout le monde court derrière cela, peut-être parce qu'il pense que les études ne vont pas marcher. Il se dit, il y a plusieurs qui ont fait des études et puis se sont retrouvés dans des cabines et tout et tout. Je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose. Peut-être que les études qu'il fait, il ne voit pas des finalités ici au Congo. Il s'est dit, ah, pourquoi forcer les choses? Mieux vaut que je puisse créer une église, que je puisse créer un ministère. Surtout ce vent de ministère, c'est devenu une très 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 grande aberration dans cette jeunesse. Plusieurs jeunes, euh, ils choisissent ça comme ça. D'emblée, ils se réveillent un matin, comme l'a dit mon co-débatteur. Après, suite d'un rêve comme ça, il se dit, je crée une église. Ce n'est forcément pas ça. Une vocation divine ou un ministre de Dieu est censé faire ce que Dieu lui demande de faire et non pas ce que lui il pense être bon pour lui ou pour sa survie à lui. Non, 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 c'est pas important. Si c'est ça, il faudrait reprendre le chemin de l'université et suivre des formations. C'est ça que je peux dire. Mais est-ce que pour ces jeunes-là, c'est vraiment... euh, parce que vous savez, il y a des personnes où c'est difficile pour eux de trouver d'opportunités professionnelles, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est vraiment un échappatoire ou c'est vraiment un manque d'opportunités professionnelles? Euh, Moi, je dirais que c'est un manque d'opportunités professionnelles, pardon. C'est vraiment un manque d'opportunités professionnelles parce que plusieurs ne se retrouvent pas après avoir fait certaines études, ils ne se retrouvent pas et Ça devient une réponse, ça, oui, oui, une une réponse réponse très directe, à un très manque facile, oui, oui, d'opportunités oui. professionnelles. Donc c'est vraiment ça où il s'est dit, je sais parler, je sais me tenir devant les gens, mais je vois que dans les études, ça fait 6 ans que j'ai obtenu mon diplôme, ça fait combien d'années que j'ai obtenu mon diplôme, mais le travail, je ne trouve pas. Les opportunités professionnelles, il n'y en a Il pas. n'y en a pas. Pourquoi ne pas courir vers ça et prendre même des dîmes et pouvoir même acheter de quoi vivre? C'est ça qu'ils se disent des fois. Joël Capeoada, vous étiez en train déjà de nous faire entrer dans le bain vif du sujet. Est-ce que oui, vous pouvez poursuivre, mais avant tout, j'aimerais vous poser une question aussi qui va rejoindre la continuité de votre exposé, on va appeler ça comme ça. Est-ce que si un jeune se sent vraiment appelé par Dieu, doit-il attendre d'avoir un diplôme ou doit-il déjà se lancer? Parce qu'il y en a qui sont appelés très jeunes, il y en a qui sont appelés très tôt. Est-ce qu'ils doivent d'abord attendre le processus d'examen d'État, le processus vraiment de finir d'abord les études, d'avoir un diplôme pour se lancer? Ou comment doit faire ce jeune-là? Et on vous écoute pour la suite de votre exposé. Ok, merci vraiment pour cette question et une question très pertinente et très intéressante. La question est de savoir, mais si un jeune sent vraiment l'appel des dieux, doit-il attendre les diplômes d'État ou directement se lancer? J'aimerais dire ceci, l'appel des dieux est réel, mais n'exclut pas la formation. Oui. Vous serez d'accord avec moi dans la Bible qu'il y a ces personnes qui ont été aussi appelées par Dieu. On a la personne de Moïse dans l'Ancien Testament, on a aussi l'apôtre Paul et même Jésus aussi. Mais vous allez remarquer une chose, ils ont été appelés bien avant. Mais avant qu'ils n'exercent leur appel, il y a eu une phase de préparation. Il y a eu une phase de préparation. Jeune qui me suit, tu as reçu l'appel de Dieu, mais cet appel n'exclut pas la préparation. Tu peux faire l'université, étudier, faire les sciences économiques, tu peux faire les droits, tu peux aussi faire la théologie. Et ton appel ne va pas passer. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu va venir en son temps. Tu peux recevoir l'appel à 20 ans,
mais tu commences ton ministère, tu commences ton église à 30 ans. Ce n'est pas un problème d'avoir reçu l'appel et de faire de grandes études. Je crois que c'est un peu ça comme réponse pour cette question. Et vous étiez en train de nous lire, vous étiez à votre deuxième point. Oui, je peux continuer. Je disais, et aussi les remèdes par rapport à ces faits ministériels. Troisièmement, encourager des jeunes à servir Dieu là où ils sont. Dans l'université, on peut aussi servir Dieu. J'aimerais dire à un jeune homme qui nous suit, tu peux servir Dieu tout en étant étudiant. Tu peux être dans la faculté et servir Dieu par ton comportement. Les gens peuvent voir réellement que tu es appelé des dieux juste par ta manière de faire. Les gens peuvent corrompre. Toi, tu te dis non, c'est interdit étant enfant des dieux de corrompre. La corruption, c'est un péché, c'est une mauvaise chose. C'est aussi une façon de servir Dieu. Tu peux servir Dieu dans ton entreprise où tu es. Et tu es là, tu te dis que je dois être honnête, je dois être droit, parce que je suis un appelé des dieux. Et quatrièmement aussi, on doit former des jeunes qui allient spiritualité et compétences. On doit former des jeunes qui se disent que je suis équilibré, je sais prier, je sais prêcher, je prophétise, mais j'ai aussi des compétences. Je peux mettre en œuvre mes compétences dans un domaine bien précis. Je peux être un jeune, je suis sportif, je joue au foot et dans ma manière de jouer, je n'aimant pas. Je suis juste, je suis jeune, je suis chrétien, mais je suis aussi économiste. Lorsqu'il s'agit de faire des transactions, je mets en compétence ce que j'ai, mais je suis honnête. Et pour finir, pour conclure, j'aimerais dire ceci. Le véritable réveil ne viendra pas par de nombre de jeunes qui se disent serviteurs des dieux, mais de la qualité de leur impact dans la société. Le véritable réveil viendra par la qualité de l'impact des jeunes dans la société. Dieu n'a pas besoin de plus de titres spirituels. Il a besoin de jeunes équilibrés, formés, prêts à briller dans le ténèbre de ce monde par l'excellence, la foi et l'humilité. Que chacun prenne sa croix, oui, mais ils prennent aussi ses responsabilités. Étudier, travailler, se former, ce n'est pas fuir l'appel, c'est y répondre avec sagesse. Super, c'est y répondre avec sagesse. Ce n'est pas fuir les études, ce n'est pas fuir le monde professionnel, c'est y répondre avec sagesse. Tony Fataki, tout le monde, ceux qui nous suivent ici à la télé, moi-même ici présente avec vous, nous aimerions savoir quelles sont les conséquences, vous savez, à long terme de cette tendance sur la société congolaise et sur l'Église elle-même. Ok, merci encore pour la parole. Les conséquences sont plus négatives que positives. Oui. Parce que côté société congolaise, depuis que ce vent souffle, depuis que ces faits de société soufflent, la société ne vit plus bien. Pourquoi? Je m'explique. Il y a tellement d'églises dans une seule ruelle, on n'en peut plus. Ah ça, il faut qu'on en parle. On n'en peut plus. Comment se fait-il que sur une seule ruelle, il y a 5 églises côte à côte? Pourquoi n'est pas n'est pas discuter sur qui est vrai, qui peut nous diriger et puis on continue. Et par-dessus tout, le boucan qu'il y a là-dedans, c'est terrible. C'est terrible. En plus, c'est une église où il y a carrément 20 personnes, mais la sonorisation passe des parcelles en parcelles. Comment on fait? Vous savez vraiment. Comment on fait avec ça? Comment on peut vivre avec ça? Il y a des gens qui sont tombés malades à cause du bruit des églises. Oui, c'est vrai. Et si on revient aussi, cette personne-là, ce n'était pas une vocation. C'était juste que lui-même, il s'est levé à créer des baffles et tout et tout. Il a pris son ami. Oh, mon ami, viens, tu seras l'assistant, tout ça, tout ça. Non, sérieusement, ces conséquences-là sont devenues tellement réelles et ça commence même à énerver. Je connais une autorité qui allait arracher des baffles dans une église et des micros, tellement qu'il y avait du bruit, sérieusement. Terrible. Et au sein même de l'église, des rancuniers sont nés à cause de ça. Parce que lui, c'est ça. Ah, moi aussi, je veux prêcher, moi aussi, je veux prophétiser, mais c'est l'autre qu'on place, c'est l'autre qu'on met, moi, je ne fais rien. Il préfère mettre des bâtons dans le rouge pour l'autre. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu connaît quel temps il fera que tu puisses toi aussi briller. Et tu n'as pas besoin de bloquer l'autre, que l'autre n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu veux que toi aussi on te voie. Non. C'est devenu une histoire très compliquée au sein de l'Église et même dans la société congolaise.
de jeunes ne sont plus performants dans le niveau intellectuel, ils sont devenus plus performants dans le niveau spirituel. On peut combiner les deux choses, on peut le combiner. Ça ne sera pas de la magie si tu combines et le ministère et les études. Ça donnera plus de conséquences positives. Tu vas aider les gens à se connaître personnellement. Tu vas aider les gens à connaître qu'est-ce qu'ils peuvent donner à la société, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réussir leur vie. Au lieu seulement de te concentrer sur le ministère et tout. C'est vraiment ça que je peux dire. Les conséquences ne sont pas plus positives que négatives. Parce qu'il y aura à la longue certainement des jeunes qui seront en mesure de faire pas grand-chose. Ils ne pourront même pas tenir le pays comme le font certaines autorités aujourd'hui parce qu'ils ont passé toute leur jeunesse, leur temps de formation, de l'auto-formation, de la formation personnelle à l'église, à ne pas travailler, à ne pas chercher, à ne pas se cultiver. Alors, Joël Capewana, Oui. vous ne pensez pas que les jeunes ministres apportent quand même un bien dans la société aujourd'hui? Ils ont quand même une part de responsabilité et je crois qu'ils font quand même du bien généralement dans la société. Vous le pensez ou bien? Bien sûr, certains jeunes serviteurs font du très bon travail dans le pays. Certains jeunes serviteurs servent vraiment Dieu en vrai. Mais le problème, c'est la prolifération non encadrée. Beaucoup s'autoproclament que je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci, je suis homme de Dieu. Mais qui est ton mentor? Qui t'a encadré, qui t'a formé? Et vous allez remarquer que c'est à cause de ces choses qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a tellement de confusion dans le pays. On voit des jeunes qui prêchent des choses qui sont à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des doctrines solides. Ils n'ont pas suffisamment été formés. Comment à 20 ans, tu seras suffisamment formé pour bien conduire une église? Si c'est vrai, gloire à Dieu. Mais moi, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué de voir un jeune de 25 ans qui s'appelle apôtre. À l'époque de nos pères, vous allez voir que des jeunes qui étaient appelés au ministère étaient sous les pieds de quelqu'un qui était déjà dans ça plutôt, et il a été suffisamment formé. Et après, vous allez voir que sa renommée a été si grande. Pourquoi? Parce qu'il a bien commencé les choses. Il a très bien fait les choses. Et j'aimerais dire aussi ceci, que le réveil ne viendra pas par le nombre de ministères qu'il y a dans le pays, mais cela viendra par la qualité de l'engagement, par la foi et l'intelligence de ces jeunes qui se lancent dans le ministère. Parfait. Pour Tony, j'aimerais savoir quelles sont les pistes efficaces qui permettront notamment à ces ministres de Dieu de s'équilibrer dans leur vie de tous les jours et de se développer personnellement. Ok. Très souvent déjà, je n'aime pas blâmer les autres, mais sur ce point, je dirais que l'État est aussi fautif en quelques points là. L'État est fautif. Si l'État arrivait à créer même des petites entreprises pour nous jeunes qui sortons de l'université sans nous demander des expériences des 6 ans. On vient des études, on vient de sortir de l'université. L'expérience professionnelle là, vous voulez qu'on le trouve où? Si on peut créer pour nous, on peut créer pour les universitaires qui vont sortissant, si on peut créer pour eux des entreprises, créer même des moyens ou des opportunités professionnelles, et ça rendra ces jeunes plus ambitieux pour les choses professionnelles de la vie courante comme ça que pour la profession de ministre de Dieu. Et en deuxième position, que dans nos églises, qu'on s'améliore dans l'enseignement attribué aux jeunes. Les églises n'enseignent les jeunes qu'au sujet de l'amour. L'amour, les loves, le choix du conjoint, ce n'est pas mal. Mais la jeunesse congolaise n'a pas besoin qu'on l'enseigne sur l'amour. La jeunesse congolaise a besoin qu'on puisse réveiller son esprit, qu'on puisse réveiller son mental. La jeunesse congolaise a besoin qu'on puisse réveiller son côté humain, son cerveau. Il y a plusieurs cerveaux dans l'église qui sont morts. Et on doit le réveiller par des enseignements qui vont développer
la personne d'abord, qui va développer son intellect d'abord, merci, qui va développer l'intellect de la personne. Comment tu es à l'église, mais tu ne sais même pas si on te sort de l'église et on te met dans un magasin et on te laisse 10 000 francs. On te laisse 10 000 francs et on revient, on trouve 6 000 francs. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Tu n'as pas vendu, tu n'as rien fait. On doit enseigner qu'est-ce que l'on doit faire pour développer notre intellect. Non pas nous enseigner que sur... oui, la foi existe, mais dans la vie qu'on est en train de vivre ici, on doit associer à la foi la connaissance intellectuelle. C'est ça que je peux dire. Et troisièmement, la famille doit jouer un rôle très important. La famille doit jouer un rôle très important. Il y a de ces familles, elles n'envoient les enfants qu'à l'église. Kende église, kende kosambela, nzamba pe sambongo. Oui, Dieu va bénir, mais l'argent, on ne cherche pas l'argent à l'église en priant. On cherche l'argent en dehors de l'église. On a prié, Dieu nous a bénis, mais on doit sortir de l'église pour chercher l'argent. Ça c'est fort. C'est ça. Et de telles familles, moi vraiment, je vous dis que vous n'aidez pas vos enfants, vous n'aidez pas ce jeune que nous sommes à devenir meilleurs. Dans d'autres cieux comme ça, il y a des jeunes de notre âge, de la vingtaine, qui sont millionnaires. Il y a des jeunes de la vingtaine, on regarde même des stars de football, plusieurs le critiquent, mais toi-même, tu ne sais même pas développer. On te donne 1000 francs, si on te dit, je reviens le mercredi, sors-moi 20 000 francs. C'est impossible, tu avais déjà fini les 1000 francs, Sombili Panamwamba. Comment c'est possible? Donc les familles doivent déjà former les enfants, l'éducation doit déjà se donner dans la famille, dire à l'enfant comment faire, comment. Juste parce que les parents ne tiennent pas des discussions pareilles avec les enfants. Les parents, c'est seulement, tu as étudié, tu as fait ça. Donne à l'enfant même $20, je te donne ça. Je vais que lorsque je reviendrai le jeudi, que tu puisses fructifier cet argent, que ça devienne plus. L'enfant va grandir dans l'entrepreneuriat, l'enfant va grandir dans comment chercher l'argent. C'est ce que je peux dire quant à ça. Merci beaucoup. Joël Capewana, pourquoi? Parce que généralement, on a parlé tout à l'heure, on a dit que j'ai posé une question qui était en rapport avec le diplôme. Est-ce qu'il faudra attendre de se lancer dans le ministère avant d'avoir eu d'abord son diplôme? Mais en même temps, il y a une question qui me revient et que j'aimerais savoir, qui dit est-ce que normalement, est-ce qu'il faut seulement attendre d'avoir un diplôme pour se lancer? Parce que moi, on sait tous que Dieu bénit. Alors que Dieu peut élever sans diplôme, Dieu peut faire de quelqu'un une grande personnalité, Dieu peut faire de quelqu'un une personne très riche sans diplôme. Alors pourquoi attendre d'abord d'avoir un diplôme ou bien de se former d'abord pour pouvoir réussir? Pourquoi vouloir faire des études? Pourquoi vouloir se former? Pourquoi vouloir développer son intellect si Dieu peut vous élever sans diplôme? Ok, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'intelligence comme un outil au service de notre foi. Pourquoi étudier? Dieu t'a donné l'intelligence et cette intelligence, tu dois faire des études pour améliorer ton intelligence. Dans la Bible, il y a des exemples. Moi, je serais plus dans des exemples. Pourquoi? Parce que nous parlons du ministère, dans des exemples bibliques et clairs. Oui. On a cette personne, Joseph et Daniel, et même aussi l'apôtre Paul. Ces trois personnages bibliques, nous allons remarquer qu'ils ont été formés. Et au final aussi, Dieu les a puissamment utilisés à un haut niveau, plus que même plusieurs de nos ministres actuels dans le pays. Paul, l'apôtre Paul que nous voyons, a fait des grandes études. Il a vraiment suffisamment été formé. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, Dieu a mis l'intelligence. On est intelligent et on doit faire des grandes études. Et faire des grandes études n'est pas un manque de foi. Faire des grandes études n'est pas un manque de foi. Oui, Dieu peut élever sans formation, mais Dieu, en mettant l'intelligence dans l'humain, c'est pour que cette intelligence puisse s'améliorer. Et l'intelligence s'améliore par des études, par des formations. Et j'aimerais dire à une personne que se former, faire des grandes études n'est pas un manque de foi. N'est pas un manque de foi. Et dans notre pays, on a besoin des chrétiens dans toutes les sphères. On n'a pas que besoin des chrétiens dans des églises. Oui, tu es chrétien, tu es intelligent. Forme-toi, va dans la politique. Forme-toi,
Va dans l'entrepreneuriat, forme-toi. Va dans l'éducation, dans l'enseignement, forme-toi. On a besoin des honnêtes citoyens, on a besoin des chrétiens. J'aimerais dire à un chrétien qui nous suit, on a besoin de toi dans la politique. On a besoin de toi dans les études supérieures. On a besoin de toi comme ingénieur. On a besoin de toi comme architecte. On a besoin de toi comme avocat. Donc, ne faisons pas du ministère comme échappatoire. Allons nous former, c'est une très bonne chose pour aider notre pays. Alors, je suis en train de recevoir des messages ici, des personnes qui m'écrivent. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit oui, vous avez des questions. Bonjour, c'est moi, Monsieur Raphaël Moukala. En principe, nous avons deux appels. Un appel d'un pasteur, c'est lorsqu'il découvre un talent ou une grâce en lui. Deux, nous avons l'appel de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même te parle en prophétie, vision et autres. Je ne sais pas si c'est un ajout à la discussion ou ce sont des questions, mais je crois que je pense pas que ce sont des, je ne crois pas que ce sont des questions, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais relire, ce que le monsieur a écrit? Il dit, il est monsieur Raphaël Moukala. Il dit, en principe, nous avons deux appels. Appel d'un pasteur, c'est lorsqu'il découvre un talent ou une grâce en lui. Et deux, nous avons l'appel de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même te parle en prophétie, vision et autres. Donc, je pense que le monsieur voulait simplement dire que ces personnes-là sont reconnaissants de l'appel qu'ils ont à partir de ces deux points. Vous voyez, appel d'un pasteur, c'est lorsqu'il découvre un talent ou une grâce en lui. Et en deuxième lieu, c'est lorsque Dieu lui-même lui parle en prophétie ou en vision. Il veut simplement dire que ces personnes-là qui se lancent en un appel de Dieu et comprennent, mettent juste en pratique ce que Dieu a déposé en eux. Monsieur Raphaël Moukala, je crois que vous avez peut-être voulu rajouter quelque chose dans la discussion. C'est parfait. Moi, voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? Quant à ça, moi je dirais que M. Raphaël a plus ou moins raison, mais je prendrai plus le moins parce que dans ce qu'il a dit, il a élevé le deux points. Oui. Le côté échappatoire, c'est lorsque lui-même trouve qu'il a ce talent-là. On a parlé de ça. Oui. Il voit que dans les études, tout ça, il voit que j'ai un talent, je sais me tenir devant les gens, j'y vais. On a parlé de ça, M. Raphaël. Ce n'est pas parce que tu vois le talent de bergerie en toi, d'un berger en toi, que tu deviens forcément un pasteur. L'appel est censé venir de Dieu. C'est le deuxième point quand vous avez parlé de prophétie et de vision. Là, ça vient de Dieu. Mais lorsque toi-même, tu te rends compte que tu as un talent, combien de personnes ont des talents d'encadrer des gens et tout, ils n'ont pas fini pasteur. Et si on part de ce point-là, on dira vraiment que on soutient ces personnes qui se font fainéants dans la vie intellectuelle comme ça pour devenir ministre de Dieu. Mais si on prend le deuxième point, oui, là c'est un appel de Dieu véritable. C'est ce que je peux dire. Parfait, Joël Caperana. Ok, s'il faut peut-être commenter sur ce qu'a dit M. Raphaël, moi je dirais ceci par rapport à la première chose qu'il a dit. Le pasteur découvre en toi des qualités et il t'appelle, il veut faire de toi un serviteur. Je ne suis pas contre le fait que le pasteur qui est un mentor, qui est un père pour toi, puisse découvrir des choses et vouloir à ce que tu puisses l'utiliser dans le ministère. Mais le problème est que tu peux combiner cela avec tes études. Tu peux servir Dieu, tu es prédicateur à l'église. Tu prêches très bien à l'église, mais tu es aussi un homme d'affaires, tu fais tes affaires à côté et en même temps aussi tu prêches à l'église. Et la deuxième chose qu'il a à dire, il dit que c'est un appel qui vient directement de Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il prépare tout le moyen suffisant pour que cette personne soit efficace dans son domaine. Je ne crois pas que Dieu peut t'appeler comme pasteur et ne pas te donner des moyens nécessaires pour que tu puisses débuter dans le ministère. Lorsque c'est un appel de Dieu, Dieu prendra soin de t'amener jusqu'à l'effectivité de cet appel. Je crois que c'est ça. Ce sont des choix, c'est que ces personnes-là font.
ils ont choisi de se lancer dans le ministère, ils ont choisi de ne pas faire des études ou de ne pas se former. Mais vous, en tant que jeune aussi, en tant qu'homme, parce que vous pouvez aussi faire des mêmes choix, mais vous n'avez pas peur de juger les choix des autres parce que ce sont leurs choix. N'avez-vous pas peur de juger ces choix-là? Bon, moi personnellement, je n'ai juste pas, j'ai mis en lumière un phénomène qui prend l'ampleur sans discernement. Il faut oser dire la vérité avec amour, bien sûr. Oui. J'ai dit avec amour, je vous aime mes frères, je vous aime mes sœurs, je vous aime tous. Mais nous devons réellement dire la vérité. C'est vraiment un phénomène récurrent dans notre société actuelle. Je n'ai juge personne, mais on met ces phénomènes sur la table pour en débattre. Pour éviter que les jeunes puissent se lancer dans des choses qui ne vont pas aider les pays. Le Congo a besoin de jeunes qui vont prendre la relève, qui vont soutenir nos pères, qui vont soutenir nos aînés, qui vont soutenir nos aïeux. Supposons que tous les jeunes se lancent dans les ministères et que 30 ans plus tard, il n'y a plus de politiciens. 30 ans plus tard, il n'y a plus d'ingénieurs. 30 ans plus tard, il n'y a plus de médecins. Qui va soigner les autres? Nous serons tous là malades et on préfère aller dans des églises. C'est pourquoi vous avez remarqué une personne qui est malade, une personne qui souffre. Ses parents, au lieu de l'amener à l'hôpital, préfèrent aller avec cette personne à l'église. Et lorsqu'on l'amène à l'église, cette personne meurt. Mais si les ministres de Dieu, si les pasteurs est suffisamment formé, il se dira que non, la manière dont cet homme est tombé, ce sont des symptômes de la malaria. Allez rapidement qu'il puisse prendre des premiers soins. C'est pourquoi je dirais, pour finir, je n'ai juste personne. Je mets juste sur table ces phénomènes récurrents pour pousser aux jeunes Congolais à se réveiller, à ne pas faire des choix juste pour faire, mais à faire des choix réfléchis. Super intéressant. Et vous, Tony Fataki, pour vous, vous ne serez pas en train de juger, vous n'avez pas peur de prononcer des jugements sur ces personnes-là qui ont choisi de se lancer dans le ministère? Non, non, personnellement, je ne juge pas. C'est juste une façon d'aider nos frères et sœurs qui, qui se bloquent dans cette façon de penser-là, dans ce raisonnement-là. C'est juste de faire comprendre il y a plus que ça. Il y a plus que ça pour s'épanouir dans cette vie. On ne vit qu'une seule fois. Et donc, mieux vaut en profiter maintenant, faire les études qu'il faut, parce que après cette vie, je ne sais pas là où vous allez encore faire ces études-là. Prenez ces opportunités, étudiez quand il le faut. S'il y a l'argent, étudiez. S'il n'y a pas l'argent, faites des formations. Ça pourra vous aider. Si vous sentez que l'université, ça demande beaucoup d'argent, faites même des formations. Tu as commencé peut-être en Polytech, tu as vu que ça demandait beaucoup. Tu peux arrêter, mais n'arrête pas d'étudier, fais des formations. C'est un peu ça que je peux vous dire. Je ne juge personne. Je suis venu en paix. Donc, vous pouvez encore tirer le bon côté de vous en étudiant et en faisant des formations. Faites-vous former et la vie sera encore plus meilleure que ça. Voilà, faites-vous former, étudiez, apprenez. Mes invités du jour ont soulevé des points très nécessaires, très capitaux pour l'auto-formation, pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir grandir dans son intellect, pour pouvoir aller de l'avant dans ce que Dieu aussi, l'intelligence aussi, les capacités aussi, Dieu aussi les a déposées en nous. Autant il a déposé l'appel ministériel en nous, il a aussi déposé des capacités, des talents qui somnolent en nous. Il est juste important pour nous de les découvrir, de travailler dessus pour pouvoir les exercer aussi et pour pouvoir être une bénédiction pour le monde entier. Pourquoi ne pas aller jusqu'au monde entier? C'est très important. On n'a pas que le ministère. Il faut travailler, il faut étudier, il faut se former. C'est très important parce que Dieu nous appelle aussi à aller au-delà du spirituel. Il faut aussi s'engager pour le développement du monde, de ta nation, de ton environnement. Ah, il y a des questions qui reviennent ici, mais on n'a plus assez de temps. On est en train déjà de chuter. On a fini avec la thématique du jour. Quelqu'un, toujours le même monsieur, Raphaël, qui dit, on fait pas débat, monsieur Raphaël. On ne fait pas débat. Il dit, cher frère, je suis d'accord avec vous concernant ce que vous dites. Vous étudiez, mais s'il arrive que vous n'avez pas assez de moyens,
ou vous n'avez pas qui vous soutenir pour étudier, qu'allons-nous faire? Même pour faire la formation s'il n'y a pas de moyens. Dans notre pays, pour trouver du travail, dans notre pays, pour trouver du travail, il faut avoir quelqu'un pour te pistonner. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas dur, mais aujourd'hui il y a beaucoup de systèmes en ligne, il y a beaucoup de choses pour apprendre rapidement sans dépenser un sou, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez rapidement, pour chuter, contribuer à cette réponse, à ce questionnement, parce que il est en suspens avec ces questions. Est-ce que rapidement? Ok, merci. Il y a cette question qui m'a aussi traversé l'esprit lorsque le monsieur a dit il n'y a pas d'argent, il y a pas de moyens pour se former. Et il y a cette question qui est venue comme ça, mais il y a des moyens pour ouvrir les ministères. Ça, c'est une question que chacun va répondre au fond de lui. Et j'aimerais dire à monsieur Raphaël qui nous suit, c'est possible de se créer de l'argent sans avoir de l'argent. Connais-toi toi-même, dis-toi je suis fort en quoi. Si je suis fort en telle chose, tu peux en amont commencer à vendre tes services. Tu peux vendre des services. Il y a des jeunes qui ouvrent des salons de coiffure juste avec une chaise, avec une tondeuse, et ils coiffent des gens et ils gagnent un capital et ils font de ça un grand commerce. Oui, Et oui. au travers de cet argent, tu peux te former. Au travers de cet argent, tu peux acquérir des connaissances dans des centres de formation. Connais-toi toi-même, vends des services et tu auras de l'argent pour te former. Alors, rapidement, Tony, quelque chose pour contribuer à cette... Carrément, comme l'a dit mon co-débatteur ici, il n'y a pas le moyen pour étudier, mais il y a le moyen pour créer une église. Le moyen qu'il y a pour créer une église, là, tu peux le diviser en deux. Tu prends une partie et tu te formes ou tu vends même des choses. Moi, je connais un serviteur qui, lui, n'avait peut-être pas le moyen qu'il fallait pour étudier, mais il a, en commençant le ministère, il a eu à avoir certains soutiens et en prenant cet argent-là, il a fait faire des polos. Il fait faire des polos et il commence à gagner sa vie en sortant une marque, un design comme ça. Et moi, je n'encourage pas monsieur à commencer le ministère avec le peu d'argent qu'il a là. Il peut prendre cet argent et essayer de le fructifier et il pourra maintenant mettre de l'argent pour le ministère et mettre de l'argent pour sa survie personnelle et sa propre vie. Je crois que c'est ça, si je peux rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Très heureuse vraiment de vous avoir reçu sur ce plateau pour débattre, pour discuter sur cette thématique du jour qui était très importante pour nos téléspectateurs, pour tout le peuple congolais, pour tous les Quinois qui sont encore un peu dans l'aveuglement concernant l'auto-évaluation, l'auto-formation, concernant la culture, concernant l'apprentissage, la formation. Donc je suis très heureuse de vous avoir reçu et j'espère vous revoir encore très bientôt. Vous avez rien à me dire? Ok. Bon, moi pour finir, j'ai dit à nouveau merci, vu que c'est pas une première. J'étais là une fois passé. C'est vraiment intéressant, c'est une très bonne initiative et j'encourage vraiment ces genres d'initiatives où il y a des jeunes qui débattent sur des thématiques concernant la jeunesse. Et Géopolis, c'est parmi ces chaînes qui vraiment se démarquent dans ces domaines et c'est vraiment une chose à encourager. Et aussi, merci de nous avoir invités encore aujourd'hui et aussi peut-être de jours qui viennent, inviter encore de jeunes Merci. pour débattre sur des thématiques vraiment comme ça. Merci, très heureuse de vous avoir reçu et à très bientôt. Merci. Or, nous allons passer tout de suite à la thématique, pardon, à la rubrique Géobiday pour les anniversaires de ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ben, je n'ai pas reçu de message ni de souhait d'anniversaire. Donc, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous, de discuter sur des beaux sujets, de parler
de passer à différentes rubriques. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous revois la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien et toujours restez joyeux, en sourire, quelles que soient les difficultés, les problèmes, tout ce que vous vivez. Ça va aller, souriez, c'est la vie et courage et au revoir. Je vous fais plein de bisous.